Bessiata Dishmaya, Maseret Psachim, on est même Zayin Hamoud Aleph, et on va commencer juste, même Vav Hamoud Bet, en bas de la page, dernière ligne, et Tivé Lechem Apanim. Et pour se remettre dans le sujet, on a vu qu'il y avait une marloquette entre Rava et Rav Chizda. Hein. Rav Chizda, il a dit que, est-ce qu'on dit, la Gemara avait posé la question, celui qui fait cuire du pain pendant Yom Tov pour le lendemain qui est Chol, hein, pas pour Yom Tov même. Pour Yom Tov, on a vu qu'on a le droit de cuire du pain pour Yom Tov. Alors si je cuis du pain, pas pour aujourd'hui, mais pour demain, pour le Yom Chol, est-ce que j'ai le droit de cuire du pain pour Yom Chol depuis Yom Tov? Réponse non, on n'a pas le droit. Hein. Maintenant, quelle est la punition de celui qui fait ça? Est-ce que c'est juste une nazara, c'est un histoire des rabbanan, c'est quoi? Et marloquette entre Rav Chizda et Rabba, pardon. Rav Chizda, il avait dit loqué, donc il a ouvert sur un histoire de Horaïta, parce qu'il reçoit 39 coups. Et Rabba, il avait dit non loqué, il ne reçoit pas 39 coups. Hein. Maintenant, la Gemara, elle avait posé la question pourquoi. Et elle avait dit, Rav Chizda, il dit loqué, pourquoi? Parce qu'on peut dire oïl. C'est quoi oïl? Étant donné que oïl, ça veut dire, étant donné que peut-être qu'il va y avoir des invités pendant Yom Tov, et donc il va avoir besoin de ce pain-là, alors la mélacha qu'il a fait, elle le protège. Ouais, étant donné qu'il peut en avoir besoin pour Yom Tov, ça le protège pour recevoir les 39 coups, et il n'est pas ouvert sur un issur de Waïta. Tandis que Rabat, il dit, on ne dit pas oil, on ne dit pas étant donné que peut-être il va y avoir des gens. Si lui, il a cuit pour le lendemain, alors, quoi qu'il en soit, il est loqué, il doit recevoir 39 coups. Pardon, il n'est pas loqué. Pourquoi? Parce qu'on dit oil. J'ai inversé les noms. Rafrida, il a dit, on ne dit pas oil. On ne peut pas dire que on peut pas dire étant donné qu'il peut en avoir besoin plus tard. Alors, on ne peut pas dire ça, et donc il va être loqué. Et Rabat, il dit non, il n'est pas loqué. Pourquoi? Parce que oui, on dit oil. Et après, la Gemara elle avait discuté, elle avait dit quoi? Elle avait dit que d'après Midéoraïta, d'après la Torah, tout ce qu'on a besoin de faire pendant Shabbat, alors, tout ce qu'on a besoin pour Shabbat, on peut le faire pour Yom Tov. Et on avait dit qu'on avait été Metaken, le Hérouf Tafshilin, etc. D'accord? Ça, c'est pour l'introduction. Maintenant, Etivet, la Gemara, elle objecte. Elle dit Lechem Apanim. Elle va essayer d'emmener une preuve de Lechem Apanim. Le Lechem Apanim, c'est les 12 pains qu'il y avait dans le Beth Amikdash. Hein. Ces 12 pains-là, qu'est-ce qu'ils avaient comme particularité? On les mettait pendant Shabbat, on les mettait Erev Shabbat, pardon, ou pendant Shabbat, on les mettait pendant Shabbat. On les mettait pendant Shabbat sur la Shulchan, qui était dans le Beth Amikdash, et on les mangeait seulement le Shabbat d'après. Ouais. Maintenant, ce Lechem Apanim, là, il y a une Mishnah qui nous dit, une Mishnah dans Menachot qui nous dit, Nechal et Tisha, on le mange 9 jours après après la cuisson, 10 jours, les Asara, ou les Achadassar, ou alors 11 jours, l'Opachot de l'Oter, pas moins et pas plus. Ketzad, comment c'est possible? Kedarko, les Tisha. Comme si c'est une semaine normale, alors 9 jours après sa cuisson. C'est-à-dire, quand est-ce qu'on le cuisait? On le faisait cuire le vendredi, le samedi, on le mettait sur la shulchan, il restait toute la semaine sur la shulchan, sur la table, et le samedi d'après seulement, hein, on les enlevait de là-bas, pour les remplacer par les nouveaux pains, et on les mangeait là-bas. Il y avait un miracle, ils étaient toujours frais, ils étaient toujours chauds, même 9 jours après. En tout cas, depuis vendredi jusqu'au samedi d'après, ça fait 9 jours. Donc on le mangeait 9 jours, ça fait Kedarko. Hein. Nechal Beshabbat Letisha. Letisha, Ketzad, ouais, Ketzad. Kedarko, Letisha, Nefa, Berev Shabbat. On le faisait cuire la veille de Shabbat, vendredi. Nechal Beshabbat, on le mangeait le Shabbat. Letisha, 9 jours après. Chal Yom Tov, Biot, Berev Shabbat. Si jamais vendredi ça tombait, c'était Yom Tov. Nechal les Shabbat, on le mangeait le Shabbat. Les Asara, le 10e jour. Donc on le faisait cuire le jeudi, donc. Ouais, on le faisait cuire le jeudi. Et on le mangeait le samedi d'après, donc ça fait 10 jours après. Shnei Yamim Tovim Shel Rosh Hashanah. Par contre, s'il y avait Rosh Hashanah, s'il y avait 2 jours de Rosh Hashanah, ouais, parce que Rosh Hashanah c'est 2 jours, s'il y avait 2 jours de Rosh Hashanah, et que ces 2 jours de Rosh Hashanah, ils tombent jeudi, vendredi, donc on les faisait cuire le mercredi, et le mercredi on le faisait cuire, et il est mangé le Shabbat d'après, ça faisait 11 jours après. Donc on voit bien que on le cuisait, quoi qu'il en soit, on le faisait cuire avant Yom Tov, pour le Shabbat d'après. Nechal les Shabbat, les Achadassa, on le mangeait le 11e jour.
Les filles, chez Eno Doché, lo et Shabbat, velo et Yom Tov. Et il n'était pas Doché ni le Shabbat, ni le Yom Tov. Et si tu me dis que ce que j'ai besoin de faire pendant Shabbat, je peux le faire pendant, ce que j'ai besoin de préparer avant Shabbat pour Shabbat, j'ai le droit de le faire pendant Yom Tov si c'est Yom Tov avant Shabbat. Hamaïlo Daché Yom Tov. Pourquoi c'est pas Doché le Yom Tov, le fait de faire les Lechem Apanim? Ouais. Pourquoi j'ai besoin de les faire cuire avant, avant Yom Tov? A priori, j'aurais pu les faire cuire pendant Yom Tov. Amarlé, il lui a répondu Shvut Krova et Tirou. Shvut Rechoka et No et Tirou. Étant donné que c'est loin, c'est lointain, ouais, il faut attendre une semaine entière avant de pouvoir les manger. Alors, comme c'est Rechok, comme c'est lointain, alors ils n'ont pas permis. Mais si jamais ça avait été collé Yom Tov et Shabbat, et que je fais pour Yom Tov pour les manger pendant Shabbat, alors ça oui, on a permis, on aurait permis. Mais là, pour le Lechem Apanim, tu ne peux pas emmener une preuve, parce que le Lechem Apanim, c'est quelque chose qui est lointain, c'est pas le Shabbat même, c'est le Shabbat encore d'après. Ouais. Très bien. Ça, c'est la règle du Lechem Apanim. On verra quand on fera Masechet Menachot. Voilà, il y avait un miracle que le Lechem Apanim restait frais pendant toute la semaine. Il le mangeait, il le laissait sur la table du Misber, du Shulchan, pardon, sur le Shulchan qui était dans le Bet Amikdash, dans le Kodesh. Hein, dans le Echad, il y avait une table là-bas. Il y avait 12 pains qui étaient là-bas. Et il restait là-bas pendant une semaine. Il restait encore chaud. Quand il les enlevait, il était encore chaud de la cuisson. Ouais, c'était un miracle qu'il faisait. Les Kohanim. Il y avait une famille de Kohanim qui était spécialiste de faire le Lechem Apanim. Ouais, c'est bon. On est même Zayin Amoudalev, on est en haut de la page, au premier tiers. Ouais. Donc qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que étant donné que c'était lointain, il préparait depuis, il fallait 9 ou 10 jours ou 11 jours, ça dépend des cas. Hein. Donc comme c'est lointain, alors on n'a pas permis de transgresser le Yom Tov pour pouvoir le manger pendant Shabbat. Ou le Rabbi Shimon ben Gamliel, de Amar Mishum Rabbi Shimon ben Asegan. Doché et Yom Tov, ve'eno doché et Yom Tov. Donc lui, il avait dit que c'est oui doché Yom Tov, le Lechem Apanim, il est oui doché Yom Tov, mais il n'est pas doché Yom Kippour. Hein? Maïka Lemema, qu'est-ce qu'il va dire? Ouais? Comment il va s'arranger? Béha Pligué, il va dire, non, Dafka dans ça, ils sont en marloquette. Que quoi? Hein? Mort, ça va, chez vous de Kerova, et Tirou, chez vous de Rechokalo et Tirou. Il y en a un qui pense que on a fait une distinction. Est-ce qu'on a le droit de transgresser Yom Tov pour Shabbat, même si c'est un Shabbat lointain ou pas? Un, il va dire, si c'est un Shabbat lointain, non. C'est un Shabbat proche, oui. Et Rabban Shimon ben Gamliel, ouais, il va dire, ou mort ça va, je voudrais Rokan, ami Tirou. Lui, il va dire, même un lointain, hein, on permet. Et donc, pour les Chamapanim, d'après Rabban Shimon ben Gamliel, on avait le droit de le faire cuire pendant Yom Tov, même si c'était pour une semaine après encore. Ouais? C'est bon? Donc, quoi qu'il arrive, d'après Rabban Shimon ben Gamliel, il fallait 9 jours pour manger le Chanapanim, puisqu'on le faisait cuire, quoi qu'il en soit, le vendredi. Ouais? Très bien. Mathilde Rav Marie. Rav Marie, il a dit. Il objecte, hein? Donc, c'est toujours dans la différence entre Rav Chizda, hein, et Rabat. Donc, on objecte sur Rav Chizda. J'étais à l'Echem. Maintenant, il y avait 2 autres pains qu'on emmenait au Beth Amikdash. C'est quand on était macrif ce pain-là, hein, à Shavuot. Les 2 pains qu'on était macrif à Shavuot, ouais, sur le Misber. Ça s'appelle Shte Alechem. Enam Nechalot, lo pachot mishnaim, velo yoter mishlosha. Pas moins que 2 jours après sa cuisson, et pas plus que 3 jours après. Comment c'est possible? Ketzad. Nefot Erev Yom Tov, on les faisait cuire la veille de Yom Tov. Nechalot le Yom Tov. Et il est mangé pendant Yom Tov. Donc ça fait 2 jours. Donc la veille plus le lendemain, ça fait 2 jours. Lishnaim. Chal Yom Tov liot achar Shabbat. Si jamais Yom Tov, il tombe après un Shabbat, donc ça veut dire que Yom Tov c'est dimanche, Shavuot ça tombe dimanche. Ouais. Donc si Shavuot ça tombe dimanche, Nechalot le Yom Tov lishlosha. On le mangeait à Yom Tov 3 jours après. Pourquoi? Parce qu'on le faisait cuire le vendredi, le Shabbat il passait, et on était makrivoto le Yom Tov le dimanche, et on le mangeait le dimanche. Donc ça faisait 3 jours. Les filles, chez Ena Docha, l'eau est à Shabbat, vélo est à Yom Tov. Parce que la cuisson du pain, c'est pas, ça repousse pas ni le Shabbat, ni le Yom Tov. Ouais. Donc on peut emmener une preuve contre la phrase d'un encore. Veillez à Marc Tzorke Shabbat Na'asin Beyom Tov. Et si tu me dis que le Tzorke Shabbat, ce que j'ai besoin de faire pour Shabbat, avant Shabbat,
Alors, on peut le faire pendant Yom Tov. Ashtad et Shabbat Yom Tov Sharé. Si tu me dis que Shabbat, enfin, de faire cuire pendant pour Yom Tov, de faire cuire pendant Yom Tov, pour Shabbat, c'est permis. Des Yom Tov, Yom Tov, mi Baya. C'est un problème de dire de faire cuire de Yom Tov pour Yom Tov. Si déjà de Yom Tov pour Shabbat j'ai le droit, hein, alors de Yom Tov pour Yom Tov lui-même, j'aurais eu le droit aussi. Donc les Shté Alechem, les deux pains de Shavuot, j'aurais dû les faire cuire le jour de Yom Tov, le dimanche soir, le samedi soir, pardon, après Shabbat. Hein. Si Shabbat, si Shavuot, ça tombe Shabbat, Motzei Shabbat. Ouais, c'est bon. Réponse d'Agmara, Shane Atam, là-bas c'est différent, des Amarkra. Pourquoi c'est différent? Parce qu'on a un pasouk là-bas. Le pasouk qui dit comme ça, quand le pasouk qui nous permet de faire des melachot pendant Yom Tov. Je vais vous le lire entièrement. Ah, ouais. C'est que Shabbat. Là c'est Shté Alechem. C'est un autre korban. C'est un autre korban complètement. C'est deux chalotes qu'on a emmené que à Shavuot. Ouais. Pour- Non, voilà, on parle dans le cas où Shavuot, il tombe dimanche. Ouais. Si Shavuot, il tombe dimanche, alors quand est-ce que je peux faire cuire ces deux pains? Alors la Gemara nous dit, je peux ni le faire cuire ni Shabbat, ni dimanche. Donc je suis obligé de le faire cuire vendredi. Ouais. Donc si déjà, si je vois que je peux pas le faire cuire dimanche pendant Yom Tov pour Yom Tov, alors à plus forte raison de Yom Tov pour Shabbat, je peux pas non plus. Ah, pourquoi tu m'as dit que de Yom Tov pour Shabbat j'ai le droit? Ça, là, on essaie de ramener une preuve. C'est plus le Echam Apani. La Gemara dit, Shane Atam, là-bas c'est différent. Pourquoi? D'un marquera. Parce qu'il y a un passou qui nous dit Achacher Yachel, je vous lis le passou, hein Achacher Yachel, lechol nefesh ou levado, assez lachem. Que vous pouvez faire pour vous. Lachem, il y a marqué, hein Lachem, vélo la gavoa. Ce que vous pouvez le faire pour vous, mais pas pour le gavoa. C'est quoi gavoa? C'est Akadosh Baruch Hu. Donc a priori, ce que je peux faire cuire pendant Yom Tov, pour Yom Tov, c'est. 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 c'est ça veut dire ce que on reprend. Il y a marqué lachem dans le passou, quoi. Lachem vélo la gavoa. C'est quoi lachem vélo la gavoa? Pour vous. Ce que vous pouvez faire cuire pendant Yom Tov, c'est pour vous, mais pas pour Akadosh Baruch Hu. Et donc, si c'est pas pour Akadosh Baruch Hu, ouais, si c'est pas pour Akadosh Baruch Hu, étant donné que les jetés alechem, les deux pains de Shavuot, étant donné que les deux pains de Shavuot, et donc, on ne peut pas ramener une preuve des jetés alechem, parce que les jetés alechem, c'est un korban spécial, c'est pour Akadosh Baruch Hu, même si une partie elle est mangée par les Kohanim, ça s'appelle quand même pour Akadosh Baruch Hu. Et pour Akadosh Baruch Hu, a priori, il demande de ne pas transgresser Yom Tov, pour cuire de Yom Tov pour Yom Tov, et donc c'est pas une preuve on ne peut pas cuire de Yom Tov pour Shabbat. Ou le Rabban Shimon ben Gamliel de Amar Mishum Rabbi Shimon ben Nasegan, Doché et Yom Tov, Maïka Lemema. Donc il y a marqué, d'après Rabban Shimon ben Gamliel, on a dit que Rabban Shimon ben Gamliel il pense que c'est oui Doché Yom Tov. Et donc même le pain de jeté à l'Echem, même les deux pains, a priori j'aurais le droit de les cuire pendant Yom Tov. Donc qu'est-ce qu'il va dire? À quoi il me sert le mot Lachem? Le mot Lachem il est en trop a priori. Ça va là, hein, lui il pense que quoi? Comme Abba Shaul de Amar, parce qu'il a dit Lachem. Lachem velo lanochim. Pour vous, mais pas pour les nochim, pas pour les goïm. Donc ça veut dire que pour moi, j'ai le droit de cuire, ouais, mais j'ai pas le droit de cuire pour un goy. Donc si jamais il y a un goy qui vient à la maison, j'ai pas le droit de lui faire un petit entrecôte pendant Yom Tov. Ouais. Très bien. Chez Alachle Rav Chazda, les rabbins, Rav Chazda il a envoyé à Rabba, Beyad Rav Acha Bar Ravuna, dans la main de Rav Acha Bar Ravuna. Mi Amrinan Oil, est-ce que on dit Oil? Je vous rappelle c'est quoi Oil? On avait dit Oil, étant donné que hein, ce qu'on a dit au début, ouais, le résumé. Étant donné que je pourrais avoir des invités qui vont venir, donc j'aurai le droit de cuire en plus de Yom Tov à Shabbat, ouais, de Yom Tov à Chol, a priori. Donc est-ce que, et la Gemara, là toujours on essaye de poser la question, est-ce qu'on dit Oil ou pas, ouais? Là on pose la question, est-ce que vraiment on dit Oil? Pourquoi? Ve'atnan, et pourtant on a une Mishnah, il faut s'accrocher, hein? On a une Mishnah qui nous dit comme ça, dans Masechet Makot. Yesh choresh telem echad, il y en a un qui fait Charisha, il laboure son un endroit de terre, hein, en faisant une peoula, en faisant la peoula de Harisha, ouais, de labourer, il va être ouvert sur 8 interdits de la Torah. Ouais. 8 interdits de la Torah. C'est quoi ces 8 interdits? Achoresh, Beshor, Vachamor.
il est choresh, il laboure avec un âne et un shor et un âne, un taureau et un âne. Ouais. Et pourtant, il y a un passage qui nous interdit de faire en même temps avec un taureau et un âne. Il y a marqué l'otacharosh beshor bachamor yardav. Donc ça fait un interdit déjà. VL mukdashim. Et en plus, ils sont sanctifiés. C'est-à-dire, le taureau, il est sanctifié pour être. On peut l'emmener en tant que sacrifice ou donner au Beth Amikdash. Et l'âne, il peut être sanctifié en donnant la valeur de l'âne. L'âne, on le donne en valeur au Beth Amikdash. Donc ça fait deux de plus. Ouais. Et le premier, c'est qu'on n'a pas le droit de faire avec un taureau et un âne. Les deux, ils sont sanctifiés, ça fait trois. Ouais. Ça fait trois interdits. Vekilaim Bakerem, il est en train de labourer un champ où il y avait des kilaim, c'est-à-dire qu'il y avait des graines de vigne et d'autres céréales, hein, kilaim, c'est un autre interdit, ça fait 4. Hein. Ou Bashivit, et c'était la 7e année. La 7e année, on n'a pas le droit de travailler la terre, hein, ça fait 5. Yom Tov, c'était pendant Yom Tov, ça fait 6. Hein. Kohen, c'est un Kohen, on va voir pourquoi c'est un problème. Nazir, et c'est un Nazir. On rappelle, le Nazir, il n'a pas le droit de faire trois choses. Il n'a pas le droit de s'impurifier, d'être en contact avec un mort. Il n'a pas le droit de manger ou tout ce qui se rapporte à la vigne. Et il n'a pas le droit de se couper les cheveux. Ouais. Donc c'est un Kohen et c'est un Nazir. À Beth Atouma. Et ils sont en train de labourer un terrain où il y avait des morts. Hein. Donc il y avait de la Touma. Donc ça fait 8 interdits. Pourquoi? Parce que le Kohen, il va s'impurifier. Le Nazir aussi, il va s'impurifier. Donc ça fait 8 interdits en tout. Ouais. La Gemara, elle dit en quoi ça nous concerne à nous sur le Oil. Maintenant, on revient à Oil. Veillez Amrinan Oil. Et si on avait dit Oil, Acharisha, Loli Chayev, Oil, Vechazel, et Kisouidam Tzipor. Si on avait dit que Oil, que étant donné que je vais pouvoir me servir de la terre. Pourquoi je vais pouvoir me servir de la terre? Je vais me servir de la terre, pourquoi? Parce que quand c'est Yom Tov, j'ai le droit de faire la shrita pour manger. Et si je fais la shrita d'un poulet, par exemple, la shrita du poulet, qu'est-ce que je dois faire? Je dois prendre de la terre et recouvrir le sang. Ça s'appelle Kisou Yadam, la mitzvah de Kisou Yadam. Il y a une obligation, quand on fait la shrita d'un poulet, ou de tous les oiseaux, ouais, ouais, je dois recouvrir le sang avec de la terre. Hein. Maintenant, si j'avais dit si j'avais dit étant donné que j'ai labouré et maintenant je vais avoir de la terre que peut-être que je vais pouvoir me servir de cette terre-là pour pouvoir recouvrir le sang, alors on n'aurait pas dû le rendre chayav de la harisha, de fait de labourer, hein, le fait de labourer pendant Yom Tov, puisque le fait de labourer, je pourrais me servir plus tard de la terre pour faire une mitzvah, hein. Donc a priori, j'aurais pas dû être Mechayavoto. Donc c'est une preuve a priori contre toi, Rav Chazda, sur lequel on peut pas dire oui. Hein. Réponse pardon, Rabat. On dit pas oui, c'est une preuve contre Rabat. On dit pas oui. Réponse de la Gemara. Amar Rafapa Ba Shmuel. Rafapa il est au nom de Shmuel. Ba Avanim Bekurzalot. On parle dans notre Mishnah de Avanim. Il est en train de labourer des pierres qui sont Mekurzalot, qui sont de taille, d'après Rashi, enfin pas d'après Rashi, d'après les commentaires, les commentateurs qui sont Chadot, Mekurzalot, oui, Mekurzalot, Mechila. Mekurzalot, ça veut dire Chad, comment on dit Chad? Tranchante. Hein. Étant donné que c'est des pierres tranchantes, tu ne peux pas faire avec ça hein, le recouvrir le sang. Hein. La Gemara, elle répond, elle objecte, elle dit, et donc c'est pour ça qu'on aurait pu dire oil, mais dans ce cas-là, c'est pas oil, puisque je ne pourrais pas me servir de ces pierres pour recouvrir le sang. La Gemara, elle objecte et elle dit non, Reouyot les kotchan, les pierres qui sont mikourdalot, on peut être kotesh otam, ça veut dire on peut les écraser, et une fois qu'on les a écrasés, on peut recouvrir le sang avec. La Gemara, elle pose la question, elle dit Uktisha beyom tov mishare. Et quoi? On permet de faire la ktisha, on peut permettre d'écraser pendant Yom Tov les pierres. C'est une tolada de Tochen. C'est un descendant de la Melecha de Moudre, ouais, de Tochen. A priori, on n'a pas le droit de faire ça pendant Yom Tov. Reouyot les koshtan, keleachariad. On peut, c'est des pierres qui sont, en fait, c'est pas des pierres, c'est des genres de morceaux de terre comme ça, qui sont durs, mais avec le dos de la main, ouais, on peut les écraser, et donc on peut les rendre aptes on peut les rendre aptes à recouvrir le sang d'un animal, si jamais j'en ai besoin. Et donc, a priori, on aurait pu dire oil. Hein. Et donc, on aurait pu dire oil dans la Mishnah, et on ne le dit pas. Hein.
Parce que les pierres, elles se seraient servies. Donc la Gemara, elle propose une autre possibilité. Elle dit non, on ne parle pas de Mekour Salot, on parle de Betsunma. Betsunma. Hein, c'est quoi Tsunma? C'est de la terre dure et qui ressemble à des rochers. Ouais, ça ressemble à des rochers. Et donc, elle n'est pas apte à recouvrir le sang. La Gemara pose la question, elle dit Tsunma Barzria, quoi, de la terre dure de rochers comme ça. Je peux, sur des rochers, faire pousser des kilaïm, des trucs comme ça, je peux rien faire pousser là-bas. Ça sert à rien, ouais. Donc pourquoi la Mishnah, elle parle pas de ça, c'est sûr. La Gemara, elle répond Tsunma, hein, milemala. En haut, il y avait des rochers, la fartichouach, milemata. Et en dessous, il y avait de la fartichouach, de la terre qui était tendre, ouais. Et donc, la terre qui est tendre en dessous, elle va me permettre je vais pouvoir faire de la zria là-bas. Mais tu boucles, Mishum, Afar Tichouar. Et tu boucles, Mishum, Afar Tichouar. Et tu n'as qu'à me dire que à cause de Afar Tichouar, il va me servir à faire le Kisuyada, ouais. Si tu fais de la zria dans le Afar Tichouar, dans la terre qui est en dessous et qui est tendre, ouais. Alors ce même Afar Tichouar là, il aurait pu me servir à recouvrir le sang de la bête, le sang du poulet, ouais. Et s'il aurait pu me servir à faire le sang du poulet, pourquoi je suis Khayab Malkout? J'aurais pu dire au ilvé, je vais pouvoir m'en servir pour le sang du poulet. Alors il n'est pas tôt, a priori, pendant Yom Tov. Ouais. Et là, Amar Bar Ravashi, Betina, on parle dans un cas, la Mishnah elle parle de Harisha dans le Tina. Tina c'est du titre tendre, ouais. Du titre, c'est du. Comment on dit du titre du béton, un truc dans le genre. Ouais. En tout cas, c'est quelque chose de tendre. Et ça, on ne peut pas, avec ça, faire recouvrir le sang. C'est pas valable pour recouvrir le sang. Mais Tina Barziaou, et quoi? Et ce titre-là, on peut s'en servir pour faire pousser des choses là-bas. La Gemara, elle répond, Bimtunta. Non, on donne une dernière possibilité. La Mishnah, en fait, elle parle de quoi? Elle parle d'une terre qui est très très molle. Ouais. Étant donné qu'elle est très très molle, une fois que je vais la prendre pour recouvrir le sang, hein, elle va tout de suite se coller avec d'autres choses. Les graines elles vont s'attraper et on pourra pas recouvrir le sang avec. Et c'est pour ça que la Mishnah, elle dit pas oil, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas dire oil. Dans ce cas-là, on ne peut pas dire oil, parce que oil, on ne peut pas s'en servir de cette terre-là hein, pour recouvrir le sang. La Gemara, elle objecte sur Rabat, encore une fois. Ouais. Et Tivé, Abaye, Amevachel, Guidanaché. Celui qui cuit le Guidanaché. Guidanaché, c'est le. Comment on dit en français? Mais le Guidanaché. Oh, Le nerf le nerf qui est sciatique. derrière là. Le nerf sciatique. En tout cas, le Guidanaché. Le nerf sciatique. On n'entend pas. Ah ouais. Excusez-moi, monsieur Loulou, je vais vous remettre. Comment on dit, monsieur Loulou, excusez-moi? Le nerf Le sciatique. nerf sciatique, merci. J'en perds mon français. Le... Et Tivé Abaye. Abaye l'objecte. Il dit Amevachel Guidanaché, celui qui cuit le Guidanaché, le nerf sciatique. Bechalav, dans du lait. Beyom Tov, pendant Yom Tov. Veochlo, et il le mange. Loke Hamesh, il reçoit 5 fois les 39 coups. Comment c'est possible? Loke Mishum Mevachel Guid Beyom Tov. Il reçoit un parce qu'il a cuit pendant Yom Tov le guide. Veloke Mishum Ochel Guid. Et il est loqué une deuxième fois. Une deuxième fois, parce qu'il a Mishum Ochel Guide, parce il a mangé le guide. Veloke Mishum, donc le nerf sciatique, il est interdit à la consommation depuis Yaakov. Hein. Veloke Mishum Mevachel Basar Bechalav. Et une troisième fois, parce qu'il a cuit. Il y en a une interdiction de cuire le lait et la viande. Veloke Mishum Ochel Basar Bechalav. Et quatrième malkout, à cause de manger de la viande et du lait qui ont été cuits ensemble. Veloke Mishum Avara. Ouais. Non, il y a un interdit de cuire et un interdit de manger. Qui a dit ça? De Batar Bechalav?
Il y a 3 interdits dans Bassar Vechala. Ok. 3 interdits. Ok. De Horaïta, de la Torah. Hein. De Doraïta, là. Ouais, de la Torah. 3 interdits. Premier, de cuire. Ok. L'autre, Bachel Gidi. Deuxième, de manger. Mais manger, c'est simplement du Khalal vivant. Non? Non, non, il y a un interdit de la Torah De manger? de manger Bassar Bechala qui a été cuit ensemble avant. Mais, Ah, ok. Qui a été cuit ensemble avant. ouais, Ok, mais si ça n'avait pas été cuit ensemble avant, alors c'est un interdit de Rabbanan. c'est un interdit d'Arwana. Ouais. Ok, d'accord. C'est ça, mais il y a un histoire de Horaïda de manger ensemble. De manger ensemble si Si, ça a été si cuit ça a avant. été cuit ensemble. Ok. Et le troisième interdit, un interdit de profiter. C'est-à-dire que si jamais ça a été cuit ensemble, j'ai pas le droit de le vendre au goy, par exemple. Ouais. Ah, ok, parce que je profite de la viande de ce que j'ai fait. Voilà. C'est le troisième, Ok. j'ai Pas pas de le droit. soucis, je savais pas que c'était dans les- Troisième interdit. Trois interdits. Donc il y a on reprend, ouais. Donc celui qui le cuit pendant Yom Tov, le guide d'Anaché, il est une fois il est loqué pour l'avoir cuit, une fois pour l'avoir mangé, une fois pour avoir cuit du lait et de la viande, une fois pour avoir mangé du lait et de la viande, et une fois hein, pour Avara, Mishum Avara. Pourquoi? Parce qu'il a été Mav'iresh. Il a allumé le feu. Ouais, il a allumé le feu pour le faire cuire. Donc ça fait cinq interdits. Ouais. Et si on avait dit oil, étant donné que, ouais, Avara loli chayev, oil de chazele le tzorko, ouais, on n'aurait pas dû le rendre chayav pour avoir allumé le feu, parce qu'avec ce feu-là, il va pouvoir s'en servir pour cuire, peut-être qu'il va s'en servir pour cuire quelque chose qu'il a le droit de cuire pendant Yom Tov, pour le manger, ouais, les tzorko pour son intérêt personnel. À Marley, il lui a répondu, Abaye, Apek Avara. Non, il faut enlever Avara de là-bas. Vaïel Guidanaché, Shel Nevela. En fait, on parle d'un Guidanaché, d'un nerf sciatique, d'une Nevela. Une Nevela, c'est une bête qui est morte pas par la Shrita. Et donc, c'est un interdit en plus. On a un interdit en plus de le manger. On n'a pas le droit de manger de la Nevela. Et pourtant, Abichia, il a enseigné. Lokim Shtaim, Alachilato. Veshalosh al bishulo. Donc 2 pour l'avoir mangé et 3 pour l'avoir cuit. Veillata shalosh al achilato. Et si tu me dis il est chayav de 3 parce qu'il a mangé, 3 shalosh al Veillita, pardon. Et si tu me dis que c'est une nevela, shalosh al achilato, on aurait dû enseigner 3 pour l'avoir mangé et 2 pour l'avoir cuit, ouais. Et pas le contraire. Et là, avec Avara, et donc il faut enlever Avara, et pas mettre Nevela à la place, il faut mettre Ve'ayel Atsemukte, qu'il a mis des arbres, des bois, il a fait brûler des bois, ouais, qui étaient muktés, qu'il n'avait pas le droit de faire brûler, qu'il n'avait pas le droit de faire brûler, parce qu'ils étaient muktés, il les avait pas désignés avant Yom Tov, ouais. Donc Marais pose la question, mukté de Horaïta, vous, quoi, mukté, c'est un issour de Horaïta, depuis quand mukté c'est un issour de Horaïta? À Marley, Abaye lui répond oui, c'est un jour de Horaïta. Dirtiv, pourquoi? Parce qu'il y a marqué Vaya Abayom Mashishi, il est marqué le 6e jour, et voilà le 6e jour, hein, et vous devez préparer tout ce que vous aurez besoin pour Shabbat. Hein. Donc tu vois bien qu'il y a une mitzvah de Horaïta, de préparer tout ce qu'on a besoin d'avant Shabbat pour Shabbat. Et tout le reste, c'est Moukté, donc c'est une histoire de Horaïta. Vazaraté, et la Hazara, pour pouvoir avoir un 39 coups, ouais, pour pouvoir recevoir 39 coups, pour pouvoir donner 39 coups, il faut qu'il y ait dans la Torah, hein, le lave de la Torah, il faut qu'il ait deux conditions. Un lave, hein, un interdit explicite, et une Hazara, une comment on dit, et on doit être prévenu, ouais, une Hazara, il faut faire attention. Ve'azara me'acha, et elle est où la Hazara? La Hazara, elle est ici. Lota, c'est kol melacha, il y a marqué lota, c'est kol melacha. Le lota, c'est kol melacha, c'est une Hazara cladite qui demande de faire attention, de ne pas faire aucune melacha. Et donc, on a les deux. Et donc, d'après Abaye, Moukse, c'est un issour de Horaïta. Amarlé, il lui a répondu Abaye à Rabat. Ouais, Amarlé, Abaye à Rabat. Ouais. Vea at ou de Amar. Et toi, tu nous as dit, Be'amine mirav chazna, Amrela Be'amine miravuna. Il y en a qui disent qu'il a posé la question à Rav Chazna. Il y en a qui disent qu'il a posé la question à Ravuna. Donc Rabat, il aurait posé la question à Rav Chazna ou à Ravuna. Hein. Et vi c'est me'afar. Si jamais il emmène, donc là, on est toujours sur la question, est-ce que Mouksé c'est l'oraïta? Hein. Et vi c'est me'afar. Et est-ce que Mouksé c'est l'oraïta? Et est-ce qu'on dit oil ou pas? Hein. Evi, c'est. Evi, c'est Meafa. Donc il a emmené un C, un agneau, ouais,
en dehors de la ville, et qui était moukté. Ouais. Ou shachato tamid b'yom tov. Et il lui a fait la shrita pour être makrivoto, pour le mettre en tant que sacrifice pendant Yom Tov. Maou. Est-ce qu'on a le droit? Ouais. Pourquoi? Parce que il est moukté a priori. Donc s'il est moukté, on n'aurait pas le droit de le faire pendant Yom Tov en tant que korban. Maintenant, il a fait la shrita quand même. Est-ce on l'emmène en tant que korban? Viens à Martlan. Et toi, tu nous as dit. Allah, il lui a répondu. Ouais. Donc, qui c'est qui a répondu? C'est ou Rav Chizda ou Rav Huna. Ça dépend à qui il a posé la question. Ouais. Il y a un pasouk dans Yecheskel. Je vous lis le pasouk. Vese achat minatson. Min amataim. Mimashke Israël. Et de chaque mot là-bas, on apprend quelque chose de précis pour les korbanot, pour les sacrifices. C'est vélo bechor. Je peux emmener un agneau. Ça vient, le fait qu'il marque c'est, je emmène un agneau, mais cet agneau, il doit pas être le bechor. Ça doit pas être le premier-né de sa mère. Hein? Achat, il y a le mot achat là-bas. Hein? Vélo les maaser. Et pas un, on ne doit pas l'emmener du maaser. En tant que le korban, on ne peut pas l'emmener du maaser. Maaser bema, celui qui a un troupeau, il doit donner 1/10 de ses bêtes au maaser. Ça s'appelle maaser. Hein? Ce 1/10 là, il ne peut pas servir en tant que korban tamid. Hein? Minatson, vélo à palgas. Donc c'est quoi minatson? Ça vient m'exclure tout le palgas. C'est quoi le palgas? C'est qu'une fois que le C il grandit, l'agneau il grandit, ça devient plus, c'est plus un agneau, c'est un mouton. Ouais? Donc une fois qu'il est mouton, il ne peut plus me servir en tant que sacrifice. Minamataim, des 200, ouais, qu'est-ce que ça m'apprend? Mimotar shtemeot. Mimotar shtemeot, shnitairu babor, on devra l'emmener de ce qui reste. Donc on parle du vin, parce qu'avec le korban on emmenait du vin aussi, ouais. Avec le sacrifice on emmenait du vin. Il doit rester, ce qui reste dans la cuve où il faisait le vin, alors on devra l'emmener là-bas. Mikan, de là on apprend, les orla, que la orla, c'est tous les fruits qui ont les 3 premières années où l'arbre il a été planté, hein, c'est la orla, c'est betela bemataim, que si jamais il y a un fruit de orla qui tombe dans 200 fruits, alors 200 autres fruits qui ne sont pas orla, alors il s'annule là-bas. Mimashke Israël, donc il y a marqué Mamar Mimashke Israël, Minamotar les Israël, de ce qui est permis au Israël. Donc le vin qu'on doit emmener avec le sacrifice, alors on l'emmènera, ce sera du vin qui aurait été permis normalement à la consommation par le juif. Mikanamrou, là on a dit, En mevi'in nesachim minatevel. On ne pourra pas emmener du vin, hein, nesachim c'est les offrandes qui vont avec le korban, minatevel, tevel c'est les récoltes qui n'ont pas été, c'est les récoltes dans lesquelles on n'a pas fait encore les prélèvements nécessaires, trumot ou masrot. Hein. Donc pourquoi? Parce que Tevel, on n'a pas le droit de le consommer. Le juif, il n'a pas le droit de consommer. Tant qu'il n'a pas fait Trumot ou Masrot, on n'a pas le droit de consommer la récolte. Très bien. Donc de là, c'est quoi l'objection? Maintenant, on arrive à l'objection. Yachol, loyavi minamouté. Quoi? Alors donc peut-être que on peut pas emmener un korban, un sacrifice qui est mouté. Amar, tu as dit, ma tevel meyuchad sheisur gufo garamlo. Étant donné que le tevel c'est l'interdit. C'est quoi qui a été gorem? Pourquoi j'ai pas le droit d'emmener ça en tant que sacrifice? Parce que lui-même, le corps, la matière en elle-même, elle a un issour. Pourquoi? Parce que j'ai pas le droit de le manger tant que j'ai pas fait les prélèvements. Ouais. Il y a de ça moukté, ça vient exclure le moukté. Chez N, issour goufo garamlo, que le moukté, c'est pas lui-même qui a engendré l'interdit. C'est le propriétaire. Le propriétaire, il n'a pas été mazmin auto avant Yom Tov ou avant Shabbat. Gramlo. Et là, Issour d'avoir à faire, c'est autre chose. C'est un Issour qui est indépendant de lui. Issour d'avoir à faire, Gramlo. Ouais. Et donc la Torah, hein, elle a pas interdit, a priori. De là, on voit que la Torah, elle n'a pas interdit le moukté d'être makrif sur le misbéach. Oui, un moukté mideoraïta, ils sont moukté mideoraïta. Et si tu me dis que le Issour moukté, c'est un Issour de Oraïta, c'est un Issour de la Torah. Donc à Rabat, tu veux me dire que Mouktsé c'est de Oraïta. Hein. Mali Issour Goufo, Mali Issour d'avoir. Pourquoi tu me fais une différence entre un Issour qui est ancré en lui et un Issour qui est différent de lui? Donc d'après toi, le Mouktsé, le Mouktsé c'est qui est de Oraïta. Et d'un autre côté, tu me dis que le Mouktsé qui est de Oraïta, j'ai le droit d'être makrivoto sur le Misbéa. Donc tu peux pas me dire, ça va pas ensemble, ouais? Parce que tu m'as dit que Tevel, j'ai pas le droit de l'emmener. Tevel, j'ai pas le droit de le mettre sur le misbéa parce que c'est Issour Goufo. Maintenant, si c'est un Issour de Roïta le Moukté, pourquoi tu me fais une différence entre Tevel et Moukté? A priori, les deux, ils devraient être interdits de la Torah. Top.
On verra la suite demain parce que ça continue encore longtemps. Baruch Adonai, Leolam, Amen, Amen.